Partie 2. Voici l'histoire de Salomon et Asmodée issue du Midrash, récit légendaire juif. Immédiatement, Shlomo appela son fidèle conseiller, le vaillant guerrier Benaïa, lui remit une chaîne en or, sur laquelle était gravé le nom de Dieu. En même temps, il lui donna plusieurs outres, remplies d'un vin précieux. Ainsi équipé, Benaïa, avec quelques compagnons, se mit en route pour remplir une mission aussi difficile que dangereuse. Après avoir marché des semaines et des semaines, traversé des fleuves débordants, gravi des montagnes escarpées, ils arrivèrent enfin dans la forêt indiquée par les démons et y trouvèrent le puits d'Ashmédaï. Vite, ils se mirent au travail. Ils se gardèrent bien de toucher au couvercle muni du seau d'Ashmédaï. Ils percèrent le puits sur le côté et, par cette ouverture, firent couler le vin vieux à l'intérieur, puis remirent le tout en état, de telle sorte qu'on ne puisse rien remarquer de suspect. Benaïa et ses compagnons se cachèrent alors dans la forêt et attendirent le retour du prince des démons. Vers le soir, celui-ci revint du ciel. Benaïa et les siens furent épouvantés par sa haute taille et son horrible aspect, mais ils ne perdirent cependant pas courage. Suivant son habitude, Ashmédaï se mit à examiner son puits, et tout lui semblant en ordre, il enleva le couvercle pour boire. Mais à peine le liquide eut-il touché ses lèvres qu'il s'aperçut de la fraude. « Ah, c'est du vin !» s'écria-t-il. « Je ne bois pas de vin. » Le vin ravit la connaissance et trouble la raison. Un sage ne boit pas de vin. Mais la soif le tourmentait à tel point qu'il voulut au moins tremper ses lèvres dans le liquide. Une seule goutte, se dit-il, ne peut vraiment pas faire de mal. Il porte le vase à sa bouche, mais au lieu d'une goutte, il en avale 2, puis 3, puis 4. À peine eut-il le temps de se rendre compte de ce qu'il faisait, que le doux breuvage avait déjà passé entièrement dans son gosier. Les effets du vin ne tardèrent pas à se faire sentir, le démon tomba dans un profond sommeil. À cette vue, Benaïa et ses compagnons sortirent de leur cachette, s'approchèrent doucement de lui et lui attachèrent au cou la chaîne portant le nom de Dieu. Lorsqu'Ashmédaï, se révoltant, aperçut la chaîne posée à son cou, il se mit en colère et essaya de l'arracher. Mais Benaïa lui dit, « Jamais tu ne pourras rompre cette chaîne qui est marquée au nom du Dieu Tout-Puissant. À présent, tu es en mon pouvoir.